Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle question du chemin de Qumran. Je vous avais dit que je reprenais aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça nous donne. Comme je vous le dis à chaque fois, surtout vous ne prenez que ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Si la vidéo vous plaît, vous pouvez liker. Si la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner. Il n'y a aucune obligation. Je continuerai à faire les tirages, pas que pour mes abonnés, mais pour tout le monde. D'accord? Vous pouvez envoyer un commentaire, un message, SMS, mail, peu importe, WhatsApp, ce que vous voulez. Je réponds à tout le monde. Parfois, c'est un petit peu long, parfois, c'est plus rapide. Ça dépend de comment je suis dessus et de mon planning. Voilà, voilà. Donc, on va se tirer une nouvelle question aujourd'hui. Où se trouve ta réponse? Elle est très intéressante, cette question. Où se trouve ta réponse? Ben, j'ai bien une petite idée, mais bon. Je vais d'abord vous lire la carte et puis ensuite, je vous ferai un tirage en deux choix. Donc, c'est la 12. Quelle que soit votre problématique, la réponse se trouve en général toujours en vous. Cette carte vient vous le rappeler, mais elle vous invite aussi à aller un petit peu plus loin et à isoler la partie de votre être dans laquelle se trouve votre réponse. Ainsi, partez du principe que la réponse à votre problématique est en vous. Asseyez-vous un instant et regardez en vous. Vous verrez, vous sentirez, vous entendrez, vous reconnaîtrez peut-être des signes qui vous indiqueront qu'il faut chercher dans votre passé, dans votre peur des hommes, dans votre relation aux autres, ce qui vous permettra de définir encore mieux l'endroit que vous devez explorer pour guérir. Et si vous demandiez à votre cœur. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Enfin, on va y répondre, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Parce que je vous rappelle que c'est général, que je vous le fais qu'en deux choix, entre la lapis-lazuli et la tourmaline. Vous choisissez. Donc, deux choix, c'est assez réducteur. Vous pouvez écouter les deux, vous n'êtes pas obligé de choisir. Parce que parfois, les deux tirages peuvent vous parler. D'accord? Et vous ne prenez que ce qui vous parle. Il peut y avoir qu'un ou deux éléments qui vous parlent dans chacun des tirages. Ou rien du tout. D'accord? On ne focalise pas dessus. S'il n'y a rien du tout, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Vous pouvez changer de vidéo. Vous pouvez aller voir un petit peu plus loin. D'accord? Et puis peut-être que si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera demain. Ou dans une semaine, ou dans un an. Voilà, c'est intemporel. Tout dépend du niveau où l'on est dans notre vie. D'accord? Je commence par la lapis-lazuli. Hop, on va pousser Micmic et la Schtroumpfette. Alors, pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli, où se trouve la réponse? On va essayer que ce soit un petit peu plus précis, que vous sachiez où aller la chercher. Où se trouve la réponse? Pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli, où se trouve leur réponse? La réponse à leur question, d'ailleurs. Les lapis-lazuli. Je crois que la dernière phrase du texte était plutôt juste pour vous. La réponse est dans votre cœur. La réponse est dans votre créativité, votre côté féminin. Alors je le rappelle, le côté féminin, ce sont les chakras du bas, donc le cœur, le plexus solaire, le sacré et le racine. D'accord? Il y a la naissance de quelque chose pour vous. Il faut écouter votre cœur, il faut aller voir dans votre cœur. C'est très important. Oh oui, vous avez fait une fin de cycle relativement difficile, mes chéris. Mais vous avez compris que c'était dans la bienveillance et dans la richesse de votre cœur, dans l'amour de vous-même. Avant tout. Alors après, je ne dis pas que c'est simple. De s'aimer soi-même, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours, on a toujours quelque chose à se reprocher. Puis parfois, on s'en veut, parfois, on culpabilise, parfois. Et on ne devrait pas. Vous devez être dans un amour bienveillant, un amour inconditionnel envers vous-même. Et c'est ce qu'on vous dit, en fait, la réponse à ta problématique. Elle est à ce niveau-là. L'amour que tu te portes. L'amour de ta créativité. N'aie pas peur d'exprimer qui tu es vraiment. N'aie pas peur d'être toi. Aime-toi également dans ton entièreté. C'est ce qui va permettre ton élévation. Prends de la hauteur par rapport à cette problématique. La réponse, elle est là. Elle a toujours été là, au fond de ton cœur. Et tu le sais.
tu es revenu sur toi et tu y reviens encore de plus en plus. Tu as commencé à y revenir et tu y reviens de plus en plus. C'est d'ailleurs relativement rapide désormais. Ça a été très long et très dur au départ. Une troisième, voilà. Tu as dû passer à l'action, tu as dû te choisir pour revenir à ta lumière. Mais aujourd'hui, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais également que ta stabilité, tu es la seule personne à pouvoir te la donner. Tout comme l'amour. L'amour, tu es la première personne à pouvoir te le donner. Tu es la seule personne à pouvoir t'aimer correctement dans ton entièreté. Et ça, tu l'as bien compris. Tu as commencé à revenir vers toi et ça va être de plus en plus fort. Ça va être de plus en plus simple également. Ça va être de plus en plus facile. Puisque chaque chose qui remonte, chaque blessure qui remonte, chaque blessure à guérir, tu penses les blessures en fait. Toutes ces blessures que tu avais accumulées, toutes ces déceptions, toutes ces rancœurs, tu vires tout ça, tu laisses tout ça dans le passé. Tu guéris de tout ça. Parce que tu es dans l'amour de toi et que tu commences à accepter chaque part de toi. Même si certaines ne sont pas forcément... je vais vous dire joli, mais en fait, c'est pas que c'est pas joli, ces facettes de vous-même, c'est juste que vous ne vouliez pas les voir parce que vous ne les appréciez pas. Or, vous vous rendez compte que vous en avez besoin pour être vous-même, que vous en avez besoin pour être entier, qu'elles font partie de vous, et que même si vous avez mauvais caractère, eh ben, ça fait partie de vous, et ça peut vous permettre de vous propulser. Vous avez été fait comme ça. Et vous avez surtout, vous vous êtes rendu compte que vous étiez la seule personne responsable de votre bonheur. Votre bonheur ne se trouve pas dans le regard de quelqu'un d'autre. Votre bonheur ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un d'autre. L'amour que vous devez recevoir ne se trouve pas dans le cœur de quelqu'un d'autre, il se trouve dans le vôtre. Ça, c'est très important. Vous êtes sur l'amour de vous-même et ça, vous l'avez compris. Votre réponse, elle est là. Si vous ne l'avez pas encore trouvée, vous allez la trouver parce que vous êtes au bon endroit. D'accord? Voilà pour mes lapis lazuli. Ah, je suis contente pour vous parce que là, j'ai vraiment des gens qui sont revenus sur eux, qui se sont rendus compte que, voilà, vous êtes responsable, vous êtes le constructeur de votre vie, de votre rêve, de vos rêves. Et vous vous rendez compte que l'amour, c'est vous qui vous le portez. Et que cet amour-là, il est essentiel. Bah oui, mes chéris, vous avez fait une traversée du désert, mais c'était une nécessité de façon à revenir aux choses primordiales et partir pour un nouveau départ. Il fallait vous reconnecter à votre âme et c'est pour ça qu'on vous a isolé de tout. Les tourmalines, mes chéris. Alors, pour ceux qui ont choisi la tourmaline. Hop. Où se trouve la réponse pour les tourmalines? Où se trouve leur réponse? La réponse à la problématique. Fallait que je fasse un petit peu de gymnastique. Ah, je vous jure. Ça suffit, hein. Tourmaline, vous avez commencé à observer le monde et pris de la distance avec les choses, avec les gens également, avec les situations. Mais vous observez, vous êtes dans l'observation. Une observation constante. Vous avez compris qu'il fallait observer l'autre pour pouvoir le comprendre. Et pour vous, c'est une grande victoire d'avoir pris de la distance. Peut-être que là, j'avais de grands impulsifs. Des gens qui étaient capables à... J'ai des gens qui ont dû travailler sur... J'ai des gros impulsifs. Alors peut-être des signes de feu. Mais j'ai de très gros impulsifs. Des gens à qui démarraient au quart de tour. Le moindre truc, paf, ça pétait. Des gens qui gardaient vraiment rien pour eux. Hein. Fallait pas leur parler de travers. Mais vous avez travaillé sur vous. Et vous avez commencé à prendre du recul. Tout simplement, je vais mettre ça là. Vous avez pris du recul sur les événements, sur les champs. Et vous choisissez vos combats. On vous dit que c'est une grande victoire. Alors, je suis désolée. Oui, ça me fait rire parce qu'en fait, j'ai été comme ça. Au moindre truc, paf. Là, j'ai des gens qui se laissaient souvent déborder par... Oui, tu te laissais souvent déborder par tes émotions. Voilà, le moindre truc qui n'allait pas, que tu prenais de travers, c'était mort. L'autre en face avait plutôt intérêt de courir très vite, quoi. Et de se taire, surtout.
Mais vous avez pris du recul et vous avez compris, en fait. C'est pour ça que c'est une victoire. Vous avez compris qu'elle était là, la réponse. Parce que on me parle d'un grand travail sur vous-même qui a été une vraie réussite et qui vous apporte des tas de cadeaux dans votre vie. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que à vous énerver comme ça, d'abord, ça vous prenait beaucoup d'énergie. Ça ne servait à rien. L'autre en face, vous prenez limite pour un hystérique ou une hystérique, un fou furieux. Donc ça servait à rien, ça empirait les choses plutôt que de les améliorer. Aujourd'hui, vous évoluez justement parce que vous êtes dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, et que vous comprenez qu'en fait, quand quelqu'un vous paraît, alors je vais pas dire stupide parce que non, mais quand quelqu'un vous agresse, que ce soit verbalement, physiquement, enfin surtout verbalement, si on vous agresse physiquement, vous avez le droit de répondre, hein. Mais voilà, quand vous prenez les choses comme une agression, c'est juste que cette personne, si elle vous agresse verbalement, c'est qu'elle a également elle-même un problème. Donc, il vaut mieux la laisser tranquille, voilà, elle va se calmer quand elle en aura marre, hein. Mais vous partez plus en sucette, si j'ose dire. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien, vous dépensiez beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Aujourd'hui, vous prenez le temps de réfléchir, de prendre du recul et c'est un vrai cadeau pour vous. Vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance et quand quelqu'un vous agresse, bah, vous vous écartez, vous en fichez. Voilà. Et vous avez compris qu'elle est là, la réponse. Parce qu'en prenant du recul, tout simplement, vous vous attirez beaucoup moins d'ennuis en étant moins dans l'impulsivité, en étant plus dans le calme et le raisonnement. Vous ne paraissez plus pour un fou furieux ou une folle furieuse. Bonne affaire enfermée. Et la réponse à vos plus grosses problématiques, elle était là. Et c'est pour ça. En observant les autres, vous comprenez également leur mode de fonctionnement. Ça vous permet de vous adapter à eux. Ça vous permet de pouvoir réagir différemment et de vous éloigner si nécessaire. Et vous récoltez absolument tout ce que vous avez semé. Tout simplement. Mais ce coup-ci, c'est en bienveillance. Parce que cette énergie que vous mettiez dans l'impulsivité, vous la mettez en bienveillance. Tout simplement. En amour de vous, en amour des autres. En prenant de la distance, vous accordez tout le monde et vous, ça vous soulage, ça vous apaise. Et c'est ça que vous récoltez en fait. Vous récoltez un espèce d'apaisement. Parce qu'avant, vous étiez tellement impulsif que, en plus, pour vous calmer, après, il fallait du temps. Parce que plus on s'énerve, plus on est énervé, plus on est électrique. Et après, on ne supporte plus rien. Et c'est un peu ce qui se passait là. Aujourd'hui, vous prenez de la distance. C'est vrai que ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de... Peut-être que parfois, vous avez eu des envies de fracasser quelqu'un, peut-être même des envies de meurtre. Mais voilà, vous ne passez pas à l'acte. Vous ne vous énervez même plus. Limite, vous dites, ok, tant mieux. Si tu penses ça, tant mieux pour toi. Moi, je vais aller voir plus loin, quoi. Voilà. Vous prenez les choses, vous relativisez beaucoup. Et on vous dit que la chance est en train de tourner. Vous allez récolter énormément. Que ce soit en abondance émotionnelle, mais également en abondance pécuniaire. On me parle d'abondance également pécuniaire parce que vous avez trouvé des solutions. Des solutions à vos... Peut-être vous avez manqué au niveau pécunier. Peut-être que vous manquiez un peu de ressources, d'argent. Peut-être que vous manquiez de créativité, d'amour. Vous aviez cette sensation de manque, qu'il vous manquait quelque chose que vous n'aviez pas tout. C'est aussi ce qui faisait partie de votre problématique et donc qui vous énervait. Et là, vous vous rendez compte on se calme, on passe plus pour un hystérique, on passe plus pour quelqu'un de complètement cinglé et givré. On se calme un peu, on voit les choses plus claires parce qu'on est plus léger, on est plus harmonieux, on est plus dans le calme, dans la sérénité. Et la roue, elle tourne dans le bon sens. Elle vous apporte, en fait, dès qu'un problème se pose, pas vous avez la réponse. Parce que vous prenez du recul. Le problème arrive, vous reculez de 3 pas, vous regardez, vous observez, vous, les autres, vos réactions, la situation sous tous ces angles et vous trouvez la solution. Et cette solution, elle est valable partout, dans votre travail, dans vos relations, dans tout, tout. Et ça vous permet d'accueillir de nouvelles solutions et d'être dans l'acceptation surtout des situations. Et vous voyez le positif derrière. Et là, on vous parle de beaucoup d'amour qui arrive vers vous. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de cœur, de richesse qui arrive vers vous. Après des temps extrêmement difficiles et tendus. Ouais, il y avait eu de la culpabilité, mais face à la culpabilité, en fait, vous avez fait preuve, vous avez fait remonter la joie. Vous avez décidé à un moment donné, vous êtes levé un matin en disant non, j'en ai marre d'être là-dedans. Parce que vous culpabilisiez, vous énerviez pour rien. Après, vous vous culpabilisiez parce que vous aviez fait une erreur, que vous en êtes rendu compte, que vous avez peut-être agressé quelqu'un qui avait fait 3 fois rien. Et vous êtes revenu dans la joie. Ça vous a permis
l'obtention de compromis et on me parle d'engagement, de contrat. Alors, ça peut être envers vous-même ou envers d'autres parce qu'on me parle de réunions qui ont ouvert des portes. Alors, peut-être que pour certains, vous vous êtes excusé. Peut-être que pour certains, voilà, auprès de la famille, il y a une protection. Il y a quelque chose au sein de la famille. Alors, ça peut être votre famille d'âme comme votre famille, papa, maman, enfant, cousin, cousine et ce qu'on veut. Mais ça vous a ouvert énormément de portes parce que du coup, vous êtes revenu sur vous, vous avez pris du recul, vous avez pensé à vous et vous avez compris que tout ça n'était pas bon pour vous d'être aussi impulsif. C'est une grande victoire, hein, mes chéris. Il y a beaucoup de cadeaux là qui arrivent pour vous. Voilà, voilà, voilà. Pour cette question, où se trouve ta réponse? Eh bien, elle est là, ta réponse. D'accord? Alors, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Il n'y a pas d'obligation. Ça me gêne en fait de le dire. On me dit qu'il faut que je le dise, mais ça me gêne de le dire. Mais je le dis quand même parce que oui, c'est important de ne pas oublier. Et puis moi, ça m'aide beaucoup en fait. Même si je ne prête pas attention au nombre d'abonnés, ça m'aide énormément parce que ça permet de référencer la chaîne, ça me permet d'avancer, ça me permet de faire beaucoup de choses. Et puis, c'est bon aussi pour mon petit ego. De temps en temps, il en a besoin. Voilà, moi, je suis un être humain. Alors, vous avez le droit aussi de ne pas aimer, hein. Ça, c'est pas le problème. Les critiques sont les bienvenues tant qu'elles sont constructives. Après, n'oubliez pas, c'est toujours dans le respect de vous-même, dans le respect de moi-même et dans le respect de tous les membres de la chaîne, parce qu'on est tous des êtres humains, hein. D'accord? Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous!